Bonjour et bienvenue sur Motors TV pour le résumé complet de la deuxième journée du Rallye du Mexique, troisième manche du championnat du monde 2012 et première épreuve terre de la saison. À l'issue de la première étape, les Citroën ont profité des malheurs des Ford, crevaison et bris de suspension pour se placer en tête. Sébastien Loeb, quintuple vainqueur du rallye, précède son nouvel équipier Nico Hirvonen de 11 secondes 2, mais pas de consigne dans l'équipe française car Jari-Matti Latvala et Peter Solberg ont montré une sacrée pointe de vitesse. Et regardez le classement, même si Latvala n'est que quatrième après d'1 minute 30, il reste une menace. En tout cas, c'est ce qu'on estime du côté de chez Citroën Racing. Derrière, les écarts sont un peu plus importants. Une menace, Latvala d'autant plus forte que cette deuxième journée est la plus longue de l'épreuve avec 183 km de secteur chronométré répartis en 7 spéciales. Et on va regarder les ordres de départ. Donc l'ordre inverse, c'est Nobré, Paulo Nobré qui revient dans la compétition en Rallye 2 comme Thierry Neuville. Ken Block sera 3e sur la route. Et puis, 14e, c'est sa position préférée pour Sébastien Loeb. Il aura les écarts de ses adversaires. On sait que c'est une position qu'il affectionne tout particulièrement. Et on se retrouve pour la spéciale d'Ibarra. Alors après une première étape riche en nouveautés en termes de spéciales, on revient des classiques, c'est-à-dire des spéciales rapides sur des routes larges. Alors celle-ci c'est en montée au début et il y a de la gravette glissante, nous dit Daniel Elena. Il faut être prudent. On est en compagnie de Peter Solberg. Peter Solberg 5e pour l'instant, derrière Jari-Matti Latvala, Mats Osberg et également Hirvonen et Sébastien Loeb. Grosse attaque du côté de chez Ford, on n'a plus rien à perdre. Là il faut se lancer de toutes ses forces dans la bagarre. Regardez le Norvégien navigué par Chris Patterson. La grosse attaque pour Peter Solberg. Alors cette spéciale fait 30 km. Elle sera suivie d'une autre 41 km 88, presque 42. Et puis après il y aura une assistance donc de spéciale des premiers assez longs. On est maintenant en compagnie de Jari-Matti Latvala. Alors lui il a dit, son but c'est continuer de mettre la pression sur les Citroën pour les empêcher de la jouer tactique, d'appliquer des consignes de course. Et regardez, il y a eu des écarts la veille dans les super spéciales parce qu'il y avait eu des pluies diluviennes et on voit dans certains virages que la terre est plus humide avec des concurrents, des voitures qui s'avancent de 3 minutes en 3 minutes en ce qui concerne les favoris. Jari-Matti Latvala qui n'a jamais remporté le rallye du Mexique, au contraire de Peter Solberg. Il l'avait remporté il y a quelques années, c'était en 2005. Et c'est vrai qu'il a quand même, il faut le dire, profité de l'abandon de Sébastien Loeb à la réception d'une bosse. Il avait éclaté le carter et avait dû renoncer. Et on va écouter justement la réaction de Jari-Matti Latvala après cette spéciale. Il a eu les écarts. Sébastien a toujours été très rapide, Sébastien Loeb, dans cette spéciale. Je n'ai jamais pu rivaliser avec lui. Et puis là, j'ai l'impression d'être plus rapide. Donc je pense que c'est une bonne chose. C'était glissant par endroits à cause des pluies de la nuit dernière. Donc du coup, certains virages étaient piégeux, nous dit-il. Le Finlandais, dernier vainqueur en date, c'est au Mexique. On est avec Mats Osberg maintenant. Lui, il était 3e, juste devant Jari-Matti Latvala. Ça va être à son tour d'arriver. Le chrono de référence a été fixé par Jari-Matti Latvala en 18 minutes, 1 seconde et 4 dixièmes pour parcourir les 30 km de cette spéciale d'Ibarra. Alors que va pouvoir faire Mats Osberg? Regardez le soleil rasant. Le départ a été donné à 6h54 pour la première voiture. Et là c'est difficile d'utiliser les pare-soleil parce que les ingénieurs demandent de plus en plus aux pilotes d'être au plus bas pour une meilleure répartition des masses, un meilleur centre de gravité. On voit il est gêné Mats Osberg. Et il va signer que le 6e chrono. Autrement dit, il perd sa 3e place au bénéfice de Jari-Matti Latvala. Il concède 30 secondes et 4 dixièmes à Jari-Matti. Au tour de Nico Hirvonen. Nico Hirvonen qui avait perdu pas mal de temps dans les super spéciales. Son handicap sur Loeb est pratiquement doublé en l'espace de 4 km 5. Alors dans quelle disposition est le vice-champion du monde 2011 pour son 3e rallye avec la DS3, le premier sur la terre? Il s'est plutôt bien acclimaté à la voiture. Là, on voit que la trajectoire est balayée.
Il est en 13e position sur la route. Attention, pas mal de rochers de pierre, même si les pneus Michelin, encore une autre tension. Même si les pneus Michelin ont changé par rapport à l'année dernière, parce que déjà il y a eu une réduction, moins 20% de pneus. C'était la volonté de la FIA de réduire les coûts et de renouer avec la notion d'endurance. Alors les intermédiaires nous disent que eh bien, Sébastien Loeb est en avance par rapport à son équipier, en tout cas en début de chrono. Un peu plus loin que le chrono, hein. Regardez, 16 km/4, la spéciale en fait 29,9. Avantage de 3 secondes pour Loeb. Allez, on voit que Daniel Elena a mis sa petite visière sur son casque, au contraire de Sébastien Loeb. Et on voit les traces humides, hein. Ici les portions humides. Sur droite à fond, 100 mètres, droitier. Là, ce sont des spéciales qui sont remontées juste au-dessus de la ville de Léon, le centre névralgique de l'épreuve. 50 mètres. 50 mètres cochon qui se tombe, pas corde. 200 mètres. Et pas de soucis, hein, pour Sébastien Loeb qui est en pleine concentration. Les notes tombent bien. On va revenir maintenant avec Mikko Hirvonen qui va en finir avec ce premier chrono de la journée. Voilà, c'est fini. Et bien, le verdict est clair. Il est derrière Jari-Matti Latvala pour 5 secondes et 3 dixièmes, mais c'est plutôt par rapport à Loeb qu'il regarde. Ouais, on n'avait pas un bon rythme au début, nous dit-il. Et après, ça allait mieux. J'ai pu lui reprendre du temps sur la fin, donc ça, c'est une bonne chose. On va voir ce que ça donne dans la spéciale suivante, la longue, parce qu'a priori, eh bien, les réglages devraient mieux convenir à celle-ci. Alors, on a déjà des informations. On les avait quittés à peu près à mi-spécial. On savait que Loeb était en avance de 3 secondes. Hirvonen lui a repris du temps. Et droitier. Oui, mais combien? 80 mètres, droite 50 donc pour corde. Le Hirvonen, 18 minutes, 6 secondes et 7 dixièmes. Et gauche 130 moins court pas corde sur frein. Pour 50 mètres, gauche 100 millions. Et ça va être moins bon, hein. Ça y est. Loeb est en train de perdre du temps sur Mikko Hirvonen. L'avance était de 11 secondes 2. Hirvonen lui reprend 2 secondes 5. Du coup, eh bien, l'écart chute à 8 secondes 7 entre les deux équipiers de chez Citroën. On va écouter Sébastien Loeb. Ouais, j'ai perdu gros sur la fin. Au départ, c'était bien. J'étais 3 secondes devant, ça on l'a vu. Et puis après cela, j'ai perdu 6 secondes et je comprends pas vraiment pourquoi. Eh bien, on va voir confirmer ou infirmer cette tendance dans le premier passage dans Hautates, la plus longue spéciale du jour, pratiquement 42 km. C'est pas la plus longue spéciale de l'épreuve. Il y en aura une autre lors de la dernière journée. Un chrono qui fera quelques 54 km 300. Alors que là on est avec Sébastien Ogier, on n'a pas trop vu. Alors un petit attaqueux pour Sébastien Ogier dans ce long chrono. C'était en tout début de chrono, et puis là il est vraiment gêné par l'altitude. En tout cas, eh bien, il occupe une belle 11e place avec le handicap de balayer par rapport à Kevin Habring qui est le seul autre concurrent avec une S2000. Kevin Habring qui est reparti plusieurs fois en Super Rally et qui abandonnera dans cette journée. Allez, on a vu passer Ottana qui réalise une belle performance. Là ça sort un petit peu large pour Jari-Matti Latvala dans ce long chrono. Alors là, d'après les intermédiaires, eh bien, ça va jouer entre Loeb, Latvala et Hirvonen. Il va y avoir un paramètre à gérer, la gestion des pneus. Alors, ça ne sera pas encore le plus important dans ce premier passage, parce qu'il est 8h12 du matin. Mais dans le second, à 12h24, quand la température sera haute, ça sera encore plus crucial, cette notion de gestion des pneus. Vous avez entendu, hein, ça tape assez fort, hein. On sent la gravette, un petit peu de gravette, des cailloux également. C'était la grosse attaque pour Jari-Matti Latvala. Et on rivalise avec Sébastien Loeb. On a vu les chronos, les chronos intermédiaires se tiennent. Sur droite, 110 millions des verts sur frein. Là où la Citroën DS3 fait la différence, c'est dans ces parties un petit peu sinueuses. Où elle semble plus agile.
Et de toute façon, bien, la volonté de Jari-Matti Latvala était de mettre la pression sur les Citroën et donc de tout donner. Est-ce que ça va marcher? Sur gauche 91 ferme 40. 91 ferme 40. Et droite ferme 60. Il y a eu beaucoup de spectateurs. On en reparlera hein, dans la journée. Il y a déjà eu une spéciale annulée parce qu'il y avait des jets de pierre. On a vu également des rochers qui ont été posés sur les trajectoires. Alors bien sûr, c'est pas la particularité des Mexicains. On se souvient que par le passé, il y a eu la même chose en Suède où on lançait des boules de neige sur les voitures. Et au Monte Carlo, on rajoutait des plaques de glace pour piéger les équipages. Simplement, bon, c'est pas forcément une bonne chose, que ce soit les favoris où on met leur vie en danger, les espoirs, attention, grosse attaque ici de Sébastien Loeb, les espoirs qui peuvent se faire remonter les bretelles pour des erreurs difficiles à expliquer, ou même des amateurs qui payent très cher leur passion, parce que c'est un sport qui coûte cher, donc c'est pas une attitude forcément très intelligente, et bien peut-être que ce rallye du Mexique est victime de son succès, et c'est bien dommage. En tout cas, Sébastien Loeb a ajouté un 4e scratch. Il a frappé fort dans cette longue spéciale. C'était un signal donné à Jari-Matti Latvala. Il lui a collé 5 secondes et 5 dixièmes. Et Hirvonen n'a concédé que 4 secondes à Latvala. Il y a à peu près un statu quo. Et nous on va marquer une petite pause pour se retrouver pour la même boucle de spéciale, alors que ça s'affaire du côté de l'assistance. Et ensuite il y aura un nouveau passage dans la super spéciale. Et également, 2 fois le chrono de Ria qui servira un peu plus tard pour la Power Stage pour la 3e journée, la dernière spéciale du rallye. Allez, à tout de suite. Nous sommes de retour au Mexique du côté de la ville de Léon pour l'assistance, la première assistance de cette 2e journée du rallye du Mexique. Voilà, on revient du côté de Jari-Matti Latvala à l'assistance. La Fiesta n'a pas souffert éteintage. Le masque est très déterminé, Jari-Matti Latvala. On discute. Christian Loriot. J'ai attaqué aussi fort que je pouvais. J'ai réussi à reprendre 7 secondes, presque 8 sur Loeb dans la première spéciale. Et dans la deuxième, il a été très solide. Il m'en a remis 5. Donc j'ai gagné quelque chose comme 2 secondes dans la boucle de la matinée. Donc ça veut dire qu'à la régulière, je ne peux pas revenir sur lui. Mais je vais essayer de leur mettre la pression, ça c'est sûr. Alors, qu'est-ce que ça donne du côté de chez Citroën? Quelle est l'analyse de cette première boucle? C'était une bonne matinée. On a été capable d'augmenter notre avance sur Mikko Hirvonen et de maintenir l'écart sur Jari-Matti Latvala. Donc c'est un bon départ. Est-ce que vous êtes à la limite ou est-ce que vous avez de la marge? Ah non, je suis à la limite, notamment dans la longue spéciale. J'ai vraiment attaqué fort, presque jusqu'à la fin. On va répéter ces passages. Cette fois-ci, il est 11h06. Les spectateurs sont toujours là. Espérons qu'ils soient sérieux. Et on est avec Ott Tanak, des voitures qui sont en bon état. On l'a vu sur la ligne. Et on repart avec Peter Solberg qui se plaignait de problèmes de frein à l'issue de la boucle de la matinée. Des soucis qui ont été résolus pendant l'assistance. Il y a même eu des petits ajustements de réglage. Il avait perdu du temps sur Mats Osberg. Du coup, il était toujours 5e. Et là, la volonté est claire, c'est de gagner un cran et de se rapprocher de son équipier. Ça fait pour Peter Solberg, victime déjà lors de la première journée, on rappelle, de 2 crevaisons successives, alors qu'il avait été le premier leader de l'épreuve. Attention, extrêmement rapide. Allez, autour de Jari-Matti Latvala maintenant. Allez, la détermination du pilote finlandais. Et regardez le choc là sur la roue avant gauche. Et voilà, il l'a dit, il a crevé. Jari-Matti Latvala, la roue avant gauche, il va finir le chrono comme ça et perdre 49 secondes et 6 dixièmes sur le meilleur temps. Et maintenant, il nous dit qu'il faut oublier de se battre pour les 2 premières places. C'est terminé. La conclusion, c'est qu'on peut maintenant juste viser la 3e place. Il faut se concentrer sur cet objectif, c'est tout. Alors, on a une
Corde coupée un petit peu trop. Il a fait. Tout le monde est étonné en fait par la performance de Jari-Matti Latvala parce qu'il a fait la majorité de la spéciale avec cette roue crevée et il ne perd que 40, pratiquement 50 secondes. Ce qui le commentaire de Sébastien Loeb à l'arrivée de ce chrono, ça sera de dire bah voilà, maintenant je sais que si je crève, eh bien il n'y a plus besoin de s'arrêter pour changer de roue, on peut continuer et finir comme ça. On est maintenant avec eh bien Mikko Hirvonen. S'ils ont été informés chez Citroën, peut-être que là il va pouvoir y avoir des consignes. Il y avait 18 secondes et 2 dixièmes d'écart entre le champion du monde 2011 et son dauphin. Kirraa 150, ja nyt tulee se paikka, mistä mä puhuin. Nippi lyhyt vaseeri, tiukka sieltä käännä, Rytky 120. Ça a discuté un petit peu, on a vu Mikko Hirvonen couper un peu dans une corde et il a craint une crevaison lente sur la droite à 7-8 km de l'arrivée. Il disait que la voiture était un petit peu feignante à s'inscrire dans les virages à gauche. Et bien en moralité, ça sera dans ce chrono un nouveau scratch pour Loeb qui porte son avance à 21 secondes et 7 dixièmes. Alors que Hirvonen a lâché 3 secondes et demie. Et bien peut-être un tournant encore dans cette spéciale, le deuxième passage dans Haute-Attès, 42 km. On va voir un petit peu, et bien on va remonter le classement avec Al-Attiyah. Le Qatari vainqueur du Dakar connaît bien ses conditions. Il fait un rallye sans histoire, il ne se fait pas de chaleur. Alors bien sûr, il est un petit peu loin, il était 9e à la lutte avec Chris Atkinson, qui n'est pas si mal, même si c'est le retour de l'Australien en compétition. Il ne se fait pas de chaleur, il prend contact, il s'habitue avec sa voiture. Il y a toujours un large sourire sur son visage à la fin des chronos. Et maintenant, pour se mêler à la lutte pour la gagne, il est à 5 minutes, un peu plus de 5 minutes des leaders. Il faut monter d'un cran, monter en puissance, mais il a toujours une approche assez mesurée, assez solide, et on peut compter sur lui pour progresser au fur et à mesure sans brûler les étapes à l'image de ce qu'il a fait lors du dernier Rallye de Suède. Et devant lui, devant Nasser Al-Attiyah, il y a qui? Chris Atkinson, le grand retour. Son dernier rallye, c'était en Irlande 2009 avec une Citroën C4 du Junior Team. Et auparavant, il était pilote officiel Subaru, le deuxième pilote de l'équipe avec Peter Solberg. Il avait montré de belles dispositions. Ils ont tous deux, Nasser Al-Attiyah et Chris Atkinson, signé un scratch en fin de journée de la première étape. Bien sûr, dû à des pluies torrentielles qui ont peut-être gêné les favoris. Enfin bon, c'était le premier scratch de la carrière d'Al-Attiyah, le 41e pour Chris Atkinson. C'est un qui est tout content de revenir, mais qui disait j'ai toujours été rapide au Mexique, et puis là j'ai du mal. Voilà, j'ai du mal à me remettre dans le rythme. Il roule en championnat Asie-Pacifique avec une Proton S2000 en compagnie d'Alistair McRae. Alors bien sûr la voiture n'est pas la même et peut-être la concurrence non plus, il faut se remettre dans le bain. 7e, Evgeny Novikov, le pilote russe, auteur de 2 5e places au Monte Carlo en Suède, 2 épreuves qu'il découvrait. Il avait déjà roulé au Mexique la saison passée et là il est plutôt déçu de ses prestations. Alors il a eu un problème d'intercom, il a eu des problèmes de changement de vitesse, mais il est dominé par son équipier de l'équipe M-Sport, Ott Tanak. Et il discute avec Denis Giraudet en journée spéciale. Il dit ouais, on a l'impression que tout va bien, que je roule bien, mais les temps ne suivent pas. Il visait une 4e place. Et on en est loin pour Evgeny Novikov, 7e à 4 minutes des leaders et derrière son équipier Ott Tanak. Allez, on revient avec Jari-Matti Latvala. Allez, on peut compter sur lui pour se lancer dans la bagarre. Hein. C'est pas parce qu'il a crevé. De toute façon, il n'a pas d'autre choix. Regardez l'aile de la Fiesta, l'aile avant gauche, qui a été considérablement abîmée dans le chrono précédent par la crevaison d'un pneu. Alors même chose, il faisait jeu égal dans les intermédiaires avec Sébastien Loeb. Sébastien Loeb qui a énormément de supporters un peu partout dans le monde. On le voit, on reconnaît Adestra avec le drapeau français sur la prise d'air, et c'est le drapeau finlandais pour celle de Mikko Hirvonen. Alors que bien pour Chris Atkinson,
il va y avoir un crash après la ligne d'arrivée de ce 16e chrono. On arrive en 6e, nous dit-il. Et quand j'ai appuyé sur la pédale de frein, elle est allée au plancher. J'ai essayé de pomper, mais ça n'a rien joué. J'ai essayé de tirer le frein à main, il n'y avait plus rien. Et vous avez senti les freins s'évanouir dans la spéciale? Oui, mais en pompant, ça revenait. Mais là, il n'y avait carrément rien. J'ai essayé de pomper plusieurs fois et 3 fois la pédale est allée au plancher. Et du coup, l'abandon pour Chris Atkinson. Du coup, Al-Attiyah passe en 8e position. Et à noter que bien dans ce chrono, Jari-Matti Latvala est repassé dans Jean-Peter Solberg. Il a récupéré sa 3e place. C'était l'objectif. Alors que là, Kalmel joue un peu en fin de spécial. Deuxième temps à 5 secondes 4 de Latvala. C'était le 6e scratch de Latvala. Et maintenant, on est dans le 17e chrono Common Ria, le premier passage. Une spéciale avec énormément de supporters. Il y a un saut qui va être typique, qui est réputé, c'est pour ça qu'ils sont là. Et cette spéciale, les 5 derniers kilomètres seront utilisés pour la Power Stage. Donc c'est important de bien repérer, bien répéter le passage. Et voilà, El Brinco, le saut. Voilà, on est avec Peter Solberg qui n'a pas levé, la voiture un peu piquée du nez à la réception. Peter Solberg, alors en vitesse de pointe, il n'y a pas grand chose avec Jari-Matti Latvala. Est-ce qu'il y a des consignes pour le laisser passer? On a vu que c'est vite joué, Jari-Matti Latvala qui est vraiment un ton au-dessus. Dommage ce pépin de suspension à cause de la pierre. Dommage pour pas mal de pilotes, pour Thierry Neuville également qui a abandonné, qui a arraché une roue, qui a pu repartir, mais là qui balaye parce que Paul Honobré a rapidement abandonné dès le 2e chrono. Allez, qu'est-ce que ça donne là? Ça freine du côté de Mikko Hirvonen avant le saut. Mikko Hirvonen, dès qu'il a su que Jari-Matti Latvala avait trouvé une nouvelle fois, il a compris, il va l'annoncer à l'issue du chrono que ce sera dur de revenir sur Sébastien Loeb et donc du coup qu'il va le préférer assurer la 2e place. Oui, mais il faudra voir, parce que regardez, on est avec Sébastien Loeb justement dans ce chrono, Common Ria, regardez les pierres, et là ce sont des spectateurs qui les ont déposées sur la route, entre les pierres lancées sur les voitures et les pierres déposées, ça peut faire basculer un rallye, et bon, c'est pas forcément sportif. On va écouter de la réaction de Sébastien Loeb. Il y aura d'autres pilotes, il y aura Mats Osberg, il y aura également Sébastien Ogier qui en seront victimes, pas forcément une belle chose, une belle publicité pour le rallye. Je ne voulais pas prendre de gros risques. C'était piégeux et en plus il y avait des grosses pierres posées par les spectateurs. Donc si je la touchais, je cassais tout. C'est vraiment stupide ce genre de comportement. Il y en est tout à fait d'accord. L'ensemble des personnes, des amateurs de rallye le sont également, que ce soit les équipes. Allez, on revient à la compétition en compagnie de Ken Block qui a avoué rouler un peu comme un touriste. On est dans la dernière spéciale du jour, la 20e, le 2e passage dans Common Ria. Alors quand c'est ce qui est de faire le show, on le retrouve. Et regardez, là c'est Evgeny Novikov. Il avait eu un souci, il a percuté une pierre, il va abandonner, suspension affaissée. Et Mikko Hirvonen va rouler sur un amortisseur de la voiture d'Evgeny Novikov. Oui, il va être assez surpris d'ailleurs. Ouais. Il y avait des pierres et une pièce de suspension de la voiture de Novikov au milieu de la route. Ouais, je l'ai tapé de plein fouet et je suis assez surpris d'avoir aucun dommage sur la voiture ni la moindre crevaison. Il s'en sort pas mal. Hirvonen qui réalisera la 3e meilleure performance à 11 secondes du meilleur temps. Meilleur temps qui ne sera pas celui de Sébastien Loeb qui terminera 4e seulement de ce chrono, même s'il offre un beau saut là pour les spectateurs. Il a lâché et non, c'est Jari-Matti Latvala qui va signer un 8e scratch. Du coup au classement, l'écart est maintenant conséquent, 36 secondes 2 entre Loeb et Hirvonen. Latvala a une 53, plus grand chose à espérer. Peter Solberg à 2 minutes 10, c'est peu près figé, mais rappelons-le, il y a une spéciale qui fait plus de 50 km au programme de la dernière journée. Alors on va écouter la réaction des pilotes à la fin de cette 2e étape. Et on commence par Sébastien Loeb. C'était une longue journée, mais vous êtes en bonne voie vers la victoire. Oui, ça s'est bien passé. On ne pouvait pas espérer beaucoup mieux.
continue like that until the end. Mais il faut continuer comme ça jusqu'à la fin. Il y a beaucoup de pierres, on n'est pas à l'abri d'une crevaison. Qu'est-ce que vous pensez de la longue spéciale de demain? Plus de 50 km, ouais, c'est une longue, mais vous savez, 52 ou 2 fois 25, ça revient un peu au même. Donc, il faudra trouver le bon rythme et gérer. Ouais, il y aura à gérer aussi les points de la Power Stage, hein, peut-être. Est-ce qu'on va tous lancer dans cette spéciale de 50 km, quitte à détruire ses pneus, ou alors les économiser pour gagner les 3 points de la Power Stage? C'est à voir. Même chose pour Jari Mäkinen. Voilà les questions. Ouais, c'est dommage cette crevaison parce que jusque-là on pouvait leur mettre la pression. Bien sûr, on était à plus d'une minute. Mais bon, ils n'étaient pas à l'abri d'une crevaison. Ils étaient pas dans une position aussi confortable que cela. Bon, maintenant on a plus de 2 minutes, c'est plié. Ils peuvent se permettre de calmer le jeu et de ralentir quand il y a des pièges. Eh bien, le vainqueur de l'édition 2012 du Rallye du Mexique, on le connaîtra sur Motors TV à partir du lundi 12 mars à 9h05 pour la première diffusion. Salut à tous, merci d'être restés en notre compagnie.